D'après un rapport d'enquête de l'ONG Flagrant Déni, basé sur des données du ministère de la Justice et de l'IGPN, le nombre d'affaires pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique a augmenté sur une tendance globale ces 9 dernières années. En effet, le chiffre est passé de 700 affaires en 2016 à 1110 affaires en 2024. Mais alors, comment se manifestent les violences policières et quelles peuvent être les solutions? Pour en apprendre plus sur le sujet, je suis allée voir un militant écologiste qui a accepté de répondre à mes questions sous anonymat. Selon où tu mets le curseur, j'ai tout vu. De simplement le fait que les policiers ne s'adressent à toi jamais qu'en disant fils de pute ou enculé ou impitoyant, j'entends plus ces insultes homophobes au passage, à me retrouver dans une manifestation qui avait été un peu débordée, qui s'était fait refluer un peu dans tous les sens avec un officier de la BAC de Lille qui pointait son LBD vers moi alors que j'étais comme ça dans une rue, on était 40 en disant dégage fils de pute. Mais à la base, tu me parles de violences policières qui sont vraiment graves. Il y avait l'affaire du jeune de la France Insoumise qui avait eu 30 jours d'ITT. Après la manifestation des législatives, et en fait, moi, il se trouve que je connais quelqu'un qui était plus ou moins dans la même rue. Cette manifestation se passe vraiment assez tranquillement. Il y a 5 mecs à rouler avec une bannière, mais franchement, ils sont 5, ils sont tout seuls au milieu de nulle part, à Sébasto, les policiers commencent à gazer dans tous les sens, ça arrive à se reformer un petit peu. Et des gens qui assuraient un petit peu le service de sécurité de la manif disent nous, on va s'arrêter à Roiselle, on déconseille de continuer. Bon, j'ai suivi le conseil, moi, on est allé à Roiselle de boire un verre avec un ou deux amis avec qui j'étais à la manifestation, un autre ami décide de continuer un petit peu la manif. Pareil, des gens qui avaient été présents, avec qui on a pu parler après, il ne passe pas quand même grand chose. Et en fait, nous, on récupère notre ami qui nous rejoint en bas et qui a plus de lunettes, qui a des bleus partout sur le visage, dont le téléphone est défoncé. Et qui nous dit, en fait, là, je me suis trouvé dans une rue, je me suis fait pousser par un mouvement de foule dans une rue à côté, et la BAC m'a éclaté au sol. Il est mis au sol, il se fait taper, il lui pète ses lunettes, il saute sur ses lunettes au sol, et son téléphone, il le prenne, il le jette par terre, tout ça sous torrent d'insultes. Nous, on voit que quand même, le copain, ils sont pas très droits, quoi. Donc on arrive au fur et à mesure, au moment où il a failli tomber, en essayant de se relever, de le convaincre d'aller au CHU. Au CHU, dès qu'il rentre dans les toilettes du CHU, il se met à vomir dans un espèce de bruit gigantesque et il se trouve qu'en fait il avait un trauma crânien. Un livre que je trouve très intéressant qui est le livre de Valentin Gendreau, flic, qui est un journaliste qui du coup s'est rendu compte un jour que son identité civile, il l'avait jamais utilisée en infiltration. Donc il s'est dit en fait trop bien, je vais aller infiltrer la police. Et il se retrouve dans la rue avec une arme 6 semaines après avoir donné son truc. Et il est témoin de violences policières le même jour. Une unité de la BAC qui, il n'y a pas de terme, défonce un jeune de 17 ans comme ça. J'aime beaucoup ce livre parce que justement il en parle de ce truc-là, du niveau de formation qu'il y a à l'entrée, des demandes qui sont faites. Il y a beaucoup de blagues qui étaient faites il y a 4-5 ans sur le niveau d'entrée qui était demandé, c'est-à-dire à quelle note on passe le test pour être policier et on rentre quand même dans la police, qui était extrêmement bas. Je pense aussi que par cette culture de l'impunité, de la violence, très fort, de discours très proches de ceux de l'extrême droite, on attire aussi le public qui va avec. Très clairement, on se dit, viens, tu peux avoir un LBD et tirer sur du gauchiste, tu vas recruter les gens qui veulent un LBD et tirer sur des gauchistes. Au-delà du fait qu'il y ait toujours eu de la violence dans les manifestations, je pense que maintenant on est beaucoup plus conscient et consciente parce qu'il y a les téléphones. C'est quelque chose qui est très fortement dit par le mouvement Black Lives Matter, par exemple, de qu'est-ce qui serait passé si Derek Chauvin n'avait pas été filmé. Parce que il y a vraiment, pour moi, profondément dans la police une culture d'impunité. Je pense qu'il faut une refonte complète du maintien de l'ordre. C'est impossible de partir de là où on est maintenant et de réussir à dire qu'on va changer complètement les mentalités parce que il y a des doctrines de maintien d'ordre qui fonctionnent, qui scientifiquement fonctionnent mieux pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a moins de dégâts matériels, il y en aura, dans une manifestation avec des gens qui prônent le dégât matériel comme projet politique, ils vont casser, ça arrivera. Par contre, on sait que accompagner une manifestation plutôt que de la réprimer et de rentrer dedans, ça détend une manifestation.